prenne mon médicament là parce que je sens que l'angoisse. J'ai tellement pleuré que je n'arrive plus à pleurer maintenant. Je réagis bizarrement seulement avec des angoisses, des crises d'angoisse. Ils ont signalé le direct là. Tu as relancé? Oui, j'ai relancé. C'est bon, ça passe? Oui, ça passe. D'accord, je peux parler. Attends, je prends les comprimés parce que je sens que ça commence à me faire. Vous pouvez commenter un peu parce que je ne vois pas les commentaires. Quelqu'un peut commenter? Pardon? Je ne vois pas les commentaires. Comment on a signalé? Voilà, il y a quelqu'un qui a commenté. Vico, Tu as relancé? Antoine. Oui, j'ai relancé. D'accord. Ils ont signalé. Donc voilà, la mère de son premier fils, quand j'arrive chez elle, c'est elle qui me donne l'adresse du CIDF et tout ça, je pars là-bas. Elle commence à écouter ce que je dis, la psychologue, je prends rendez-vous avec la conseillère juridique. Et c'est ma conseillère juridique qui m'a dit, après ce que l'enfant écrit et après ce que tu décris, pour le moment, ne fais rien. Laisse l'enfant là-bas. Donc, c'est lui qui a encore réussi à saisir le consulat au Cameroun. Allô? Oui, vas-y, ma. Vas-y. Oui. C'est lui qui a encore... Oui. C'est lui qui a encore réussi à saisir. Est-ce que tu trouves non? Est-ce que moi, c'est l'affaire de l'enfant, là, ça me refroidit un peu, franchement. Ah ben, moi-même, ça me refroidit. Donc là, je viens de prendre encore mon comprimé. J'ai tellement pleuré que maintenant, c'est mon corps qui réagit. Et crise d'angoisse, la tension, crise d'angoisse. Voilà. Voilà ma vie depuis quelques temps. Je peux continuer? Oui, vas-y, nous t'écoutons. Voilà. Donc, ma conseillère juridique me dit, pour le moment, laisse comme ça. Et c'est encore Ferry Eric qui réussit par le biais du département à saisir le consulat de France. Ils sont partis déjà voir où l'enfant était. Ils ont trouvé que tout ce qu'il a décrit, ma maison est insalubre, l'enfant dit seul, l'enfant dort dans la merde, l'enfant, il a inventé des histoires pas possibles. Ils ont pris ça pour argent comptant. Le consul est parti là-bas, il a fait sa note, il a dit non, il n'a rien trouvé de tout ce qui est décrit. Et après, il fixe un rendez-vous pour auditionner l'enfant. Et en auditionnant l'enfant, il a convoqué l'avocat de Ferry Eric. Mon avocate était là avec ma petite soeur et mon fils. Donc, ils sont arrivés au consulat, on a auditionné l'enfant. Après ce que l'enfant a dit, le consul a signé, il a mis le cachet et au préalable, ma petite soeur a signé puisque l'enfant était encore mineur. Donc, les deux avocats se sont ils se sont regardés et ils se sont dit mutuellement au revoir. Et c'est après que j'ai appris que l'avocat était censé exécuter le rapatriement de l'enfant. Mais il n'a rien fait. Après l'audition de l'enfant, il est lui rentré dans son cabinet, il n'a jamais rien fait. Il est resté tranquille. Et après ça, ma petite soeur m'a fait signe. Elle m'a donné le numéro du consulat. J'ai appelé le consulat, j'ai dit que c'est moi la maman de l'enfant, machin, machin. Ah oui, machin, on m'a passé le consul. J'ai demandé au consul, on fait comment? Parce que j'ai expliqué au consul que tout ce que l'enfant a dit, ce que l'enfant a écrit, c'est ce que moi-même adulte je connais et que je n'ai jamais supporté et que je n'ai jamais accepté. Il a dit, madame, ne vous inquiétez pas, dormez sur vos deux oreilles. Pour le moment, l'enfant ne bouge pas d'ici. Nous ne sommes pas là pour détruire les enfants, nous sommes là pour protéger les enfants. Votre enfant est bien où il est et il n'a même aucune envie de rentrer, il est bien là-bas. Laissez-le là-bas, dormez sur vos deux oreilles. Je reste là-bas. Sauf que ici, la police ne me laisse pas. La gendarmerie ne me laisse pas. Pression sur pression. À un moment donné, Lolo, j'ai commencé à péter les câbles. Parce que sa femme m'a expliqué comment elle avait laissé son enfant à la maison un jour alors qu'elle n'était pas, là, elle était partie au travail, parce qu'à l'époque il était encore marin, l'enfant avait 2 ans. Elle est rentrée du travail, l'enfant ne supportait plus aucun contact physique. Son premier fils, hein.
Il ne parlait plus. Le deuxième, il a été conçu par insémination artificielle. J'ai dit par insémination artificielle comment? Il m'a dit que tu as fait ton premier fils sur le dos. La deuxième a fait son deuxième enfant sur son dos. Elle dit, on fait un enfant par insémination artificielle sur le dos de quelqu'un. J'ai dit non. J'ai dit, mais est-ce que tu sais que moi-même, il a dit à Tahiti que je lui ai fait l'enfant sur le dos. Elle me dit, ne t'inquiète pas, moi-même, je sais que tu lui as fait l'enfant sur le dos. J'ai dit, ah bon? Donc, c'est comme ça qu'on regroupe les pièces du puzzle. Elle me dit, est-ce que tu as compris maintenant? J'ai dit, oui, c'est maintenant que je comprends. Il essayait de s'aimer la zizanie, que tout le monde ait peur de tout le monde, que jamais personne sache que ce qu'il te fait, c'est exactement la même chose qu'il fait à l'autre. Et c'est là où je lui dis, est-ce que tu sais qu'il m'avait promis le feu? J'ai failli brûler, ma maison a failli brûler à Sainte en 2010. Elle me dit, et ta maison a brûlé? J'ai dit non. Les pompiers sont arrivés rapidement, on a éteint le feu au niveau de la cave, ça n'a pas touché mon appartement. Elle me dit, mais est-ce que tu sais alors que son deuxième fils, sa mère et son deuxième fils ont failli brûler dans le feu à Montpellier? J'ai dit, comment ça? Et il avait exactement l'âge à laquelle tu as décrit que ton enfant avait quand ton appartement a failli brûler. J'ai dit, au fur et à mesure qu'elle parlait, mes cheveux se dressaient sur la tête. J'ai dit que, wow, non, c'était pas de ma faute, c'est un psychopathe. Elle m'a dit, c'est pas un psychopathe, il est plus que psychopathe, c'est un grand malade. Là où je te parle, là, j'ai toujours peur de lui, qu'elle m'a dit. Elle dit, là où je te parle, là, j'ai toujours peur de lui. J'ai dit, donc, si tu as peur de lui, cela veut dire que personne ne va rien faire et il va continuer ça. Et combien d'enfants sont encore en train de subir? Elle me dit, je crois que cette fois-ci, il est en train de chercher sa propre corde qui va se pendre avec. C'est là où elle me raconte les histoires. Alors que tu sais que quand il était, est-ce que tu sais qu'il était en Asie, il n'y a pas longtemps, il m'a dit que la psychologue était en train de lui quitter, elle ne voulait plus lui parler. Il m'a appelé en m'obligeant de l'appeler. Je l'ai appelé, elle m'a engueulé. Je dis que, mais toi-même, il te dit de m'appeler, tu m'appelles. Il te dit d'appeler la psychologue, tu appelles, tu es sa mère, qui dit à sa mère d'appeler. Elle me dit, moi, quand c'était pour moi, j'ai appelé son père, j'ai voulu expliquer le problème, mais c'est limite, il ne m'a pas dit qu'il ne m'a jamais vu dans la vie. Je dis que, pardon, elle me dit, oui, je dis, ce type-là, c'est un malade. Elle me dit, non, c'est un taré. Que si Ferry Eric est comme ça, le père n'est pas de moindre. J'ai dit, d'accord. Derrière, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé son père. J'ai dit que tant que ton fils va me mettre la pression là, ça ne va pas aller. Là où je suis là, mon enfant est en danger. J'ai dit, messieurs, j'ai cité son nom. Je n'ai pas envie d'appeler son nom là. Vous ne pouvez pas protéger votre petit-fils. Votre petit-fils est en danger. Tu sais ce qu'il m'a dit? Exactement ce que la mère de son premier fils m'a dit. Je ne vous connais pas. C'est comme si il a mis quelque chose dans ma tête. Ça fait cloum. Quasiment. Pendant presque 2 semaines, je l'appelais tous les jours. Je l'insultais. J'ai dit, Taré, si votre fils Eric est comme ça, il est monstrueux comme il est monstrueux, c'est à cause de vous. Vous savez ce que vous avez fait de lui. Vous ne pouvez pas protéger vos petits-enfants. Il y a eu le premier, il y a eu le deuxième, maintenant le troisième. J'ai dit que mon enfant, son sang est amer. Mon sang est amer. Vous n'allez pas l'avoir. Et c'est là où l'enfant me dit que quand il était à Nancy, il y avait eu une réunion où tout le monde mal parlait de moi. La mère de son premier fils m'a dit que, Valérie, est-ce que tu sais qu'on a fait une réunion à Sainte, au 11 rue Pasteur, pour faire les attestations? Je dis, je connais le phénomène. Parce que quand il veut faire, il faut qu'on écrive ce que lui, il veut qu'on écrit. J'ai dit, d'accord. C'est comme ça que je comprends alors que, ok, ce n'était pas de ma faute, ni de la faute de qui que ce soit. Elle me dit, de toutes les façons, avec lui, c'est toujours nous qui sommes malades. Moi, il m'a traité de taré, il m'a traité de folle. Et l'enfant, quand il tapait l'enfant, il prenait l'enfant par le tricot, il mettait dans l'espace comme ça au balcon. Que si tu t'amuses, je vais le lâcher. Il menaçait sa mère comme ça, là, avec l'enfant sur le balcon. Elle me dit, il est parti au travail un jour, j'ai porté mon enfant, je suis partie.
Parce qu'à l'époque, il était encore marin. Il est arrivé surprise totale. Et c'est là où je dis, est-ce que tu sais qu'il m'avait dit que tu avais le cancer et que tu étais en phase terminale, c'est pour ça qu'il t'a épousé parce qu'il espérait que tu meurs pour prendre ta maison. Elle me dit, mais malheureusement, Dieu l'a puni. Oui, effectivement, j'avais le cancer. Et effectivement, on avait dit qu'il me restait 2 mois à vivre, mais ça fait plus de 30 ans que je suis encore là. Et elle vit toujours. Et elle vit toujours. Et après ça, quand je pars au Cameroun, après les obsèques de mon père, je reviens ici avec l'enfant en 2018. Dès l'aéroport, on m'auditionne. Oui, machin. J'ai dit, mais vous parlez d'enlèvement de l'enfant, machin. Je reviens avec l'enfant, vous parlez d'enlèvement de l'enfant. C'est quoi votre problème? Donc j'enlève un enfant, je l'amène, je l'enregistre au consulat de France et je le ramène en France et je fais une retenue douanière par rapport à ça. Ils ont appelé la juge, on m'a auditionné, on m'a laissé rentrer avec l'enfant. Le lendemain, j'ai encore marché dans les commissariats. Au commissariat, on me met en, comment on appelle ça, en garde à vue. On m'amène devant la juge. La juge me pose des questions, je lui réponds. Après, elle me laisse encore avec l'enfant et l'affaire passe encore en justice. Et la juge aux affaires familiales qui a jugé au niveau de Sainte au mois en 2019, tu sais ce qu'elle a fait? Quand elle a lu ce que l'enfant a écrit et ce que j'ai porté comme plainte après, parce que ce n'est pas le bien du tremplin 17 que j'ai pu porter plainte, personne ne voulait prendre ma plainte. Hein? C'est avec l'aide du tremplin 17 que j'ai pu porter plainte, hein? Au nom de l'enfant et à mon nom. Et c'est là où, devant le JAF, la juge aux affaires familiales, elle a dit, cette histoire, ça n'a que trop duré, je m'en désiste. Je vais envoyer ça devant le juge pour enfants. Sauf que jusqu'aujourd'hui, depuis 2019, le juge pour enfants, jamais on n'a convoqué qui que ce soit. Et la plainte, on a instruit le dossier à La Rochelle. La Rochelle a prescrit l'expertise psychologique de l'enfant de moi, psychiatrique de l'enfant de moi et gynécologique de l'enfant. Sauf qu'au niveau gynécologique... Il y a Carole Alanga qui est là. Oui, ce sont mes amis, mais sauf que quand on me prend la tête, je coupe les ponts. Et je dis que c'est ma méthode. Depuis que je suis jeune, Tata Lolo, moi, les insultes, je ne suis pas dedans. Moi, je pars au fait. Je ne connais pas moi. Alanga, c'est mon ami de très longue date. Voilà. Mais il y a des moments où après tout ce que j'ai subi, là, il y a des choses que je ne supporte plus moi. Quand quelqu'un veut me prendre la tête, je coupe moi les ponts. Voilà. Donc, sauf que pour on a prescrit comment on appelle ça, l'analyse gynécologique de l'enfant à l'hôpital par un gynécologue. Je n'ai pas l'expertise, hein. Je ne peux pas te mentir, je n'ai pas l'expertise, mais quand c'est sorti, puisque tous les autres sont sortis, plus au niveau gynécologique. Allô? Oui, je suis là, je t'écoute. Hein. Oui, au niveau gynécologique, l'avocate de l'enfant que La Rochelle avait nommé et le responsable ad hoc, ils sont en train de faire la main et les pieds depuis 2019. L'avocate de César a fait un mandat de ramener depuis 2019. On a mis ce malade de Ferry-Éric là en garde à vue 48 heures, 2 fois, mais il est en liberté et aux dernières nouvelles, il m'est en Guyane. Et je reste là au mois d'avril de 2021. L'affaire, jusqu'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas instruit au niveau du juge aux affaires ou du juge des enfants. C'est la cour correctionnelle qui nous convoque maintenant. Et là-bas, j'arrive là-bas, on me condamne. On me condamne pour non-présentation d'enfants. Donc, du coup, on oublie le côté des enfants démolis, de tous les coups, sans oublier que mon premier fils a un œil aujourd'hui, à cause des coups de Ferry-Éric, ancien militaire marin, le taré là. Donc, il a rendu l'enfant, il a percé l'œil de l'enfant. Il l'a tapé, il avait une tache de sang, la rétine
était touché, on ne savait pas. Quand l'enfant a commencé à me dire, à l'époque c'était en 2008, il dit, maman, ici ça fait des taches, je ne vois plus bien. Le problème c'est qu'on a pris rendez-vous, le temps d'avoir un rendez-vous, la victime s'est cicatrisée. J'ai dépensé de l'argent ici en France pour l'œil de mon enfant. J'ai vu des professeurs, un professeur à Bordeaux, un professeur à Paris, une spécialiste à La Rochelle. À La Rochelle, c'était pas grave, ça n'était pas cher, mais à Bordeaux, ça m'a coûté pas rien. Et le médecin a dit, avec le temps, on peut faire quelque chose, mais pour le moment, on laisse puisqu'il fallait qu'il stabilise d'abord l'œil, parce que ça avait bougé. Mais, sauf qu'il ne voit plus de ce côté-là. Et tout ça, aujourd'hui, la Cour correctionnelle me condamne. Et s'il te plaît, depuis 2018, je suis sous contrôle judiciaire, hein, donc c'est moi qui suis criminel. Donc c'est pour ça que je demande aux juges assoiffés de la justice et au peuple du monde. Et mon enfant est là, il a 15 ans. Il ne peut pas sortir du 17 ni du 16. Son avocate fait la main et les pieds, elle écrit au juge, elle écrit, rien ne se passe. Soit il y a quelqu'un qui lui protège au niveau de la justice, soit ou certains de ses amis qui ont fait des attestations sont dans le même système, ou alors il a réussi à manipuler tout le monde. Mais ça m'étonnerait que quelqu'un comme ça manipule tout le monde. Parce que si moi qui l'ai appelé, TPC, illettré, j'ai compris, je pense qu'il a du souci à se faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais mourir debout en disant la vérité. Je mourrai debout, pas à genoux. Je n'accepte pas ça. L'injustice, ce n'est pas pour moi. L'injustice, ce n'est pas pour moi. Il m'a tué mes enfants. Aujourd'hui, même si c'est moi, je ne pense pas, il n'y a rien qui va réparer ce que j'ai subi avec mes enfants. Je ne saurais jamais demander pardon à mes enfants pour ce qu'ils ont subi, parce que j'ai croisé le chemin d'un monstre qui habite le corps humain, qu'on appelle Ferry Eric, ancien militaire marin. Et s'il te plaît, quand il buvait ses alcools, voilà ses commentaires, quand il est sous, il est content, il parle en rigolant, ça l'amuse. Un jour, mes amis et moi, on a embarqué une fille au Nice Spot. Quand j'étais encore marin, on l'a amenée sur le bateau. Le matin, on s'est réveillé, le bateau était au large, de peur de se faire punir par le capitaine, on l'a balancé par-dessus bord. Et il rigole. Balancer qui? La fille qu'ils ont embarquée en boîte de nuit. Et s'il te plaît, j'avais demandé les documents de sa retraite à la mère de son premier enfant. Et la fille là, ou la fille qu'ils ont balancé en mer? Ah ben, si on te balance dans le large, dans la mer au large, tu crois que tu es vivante? Et qui t'a raconté ça? Et tu restais toujours avec lui, ma? Pardon? Tu sais, quand quelqu'un te terrorise, quand quelqu'un te fait peur, on te menace de tuer tes enfants, moi, on tue mes enfants. J'ai dit, il y avait des moments où je disais, tue-moi, fais ce que tu veux. Il y avait des moments où j'avais tout simplement envie de mourir pour ne pas voir ce qui va se passer après. Je ne savais pas comment on allait s'en sortir. Et c'est comme ça que j'apprends que c'est quand il va au travail qu'elle part. La psychologue, elle a fait exactement la même chose que moi, alors qu'à l'époque, je ne savais pas qu'elle était partie de la même façon. Donc c'est après le jugement de 2016 que je me rends compte que la psychologue a attendu, il est parti au travail. Elle est restée, elle est partie. Voilà, donc c'est compliqué. Et là, depuis 2018, je pointe au commissariat tous les 2 semaines. Mais tu m'as raconté qu'il t'avait aussi amené dans un camion. Pardon? Qui t'avait amené dans un camion. Qui ça? Thierry Eric. Non! Une fois, quand j'étais encore chez lui au 11 rue Pasteur, est-ce que je peux tout raconter? Je ne peux même pas tout raconter. Il y a tellement d'histoires bizarres que je me demande comment quelqu'un peut vivre comme ça. Il m'a amené chez un de ses amis que j'ai vu en Polynésie française, mais celui-là a vraiment une tête bizarre. Par contre, celui-là, quand tu vois, tu te poses beaucoup de questions.
Il a les yeux bizarres, il ne parle pas beaucoup, il est toujours dans son coin. Mais je crois que c'est son mari. Je crois que c'est son mari. Il n'est jamais avec personne. Celui-là, je crois que c'est avec son mari. Il est à Bordeaux. Il m'a demandé d'aller à Bordeaux avec lui. Nous sommes allés là-bas. Bon, il était question qu'on parte là-bas. Je ne savais pas vraiment qui c'était. Je l'avais vu en Polynésie française. Et nous sommes arrivés là-bas, l'enfant, lui et moi. Sauf que je ne me rappelle pas de grand chose de ce qui s'est passé là-bas. Sincèrement, là-bas, je sais qu'on était entré chez lui. On s'est installé, mais après, franchement, je n'ai aucun souvenir. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Chez lui, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais par contre, c'est quelqu'un déjà de bizarre. Mais je crois que c'est son mari. Je crois que lui, c'est son mari parce qu'ils sont souvent ensemble. À Tahiti, il devait faire la parapente. Donc, voilà. Non, il y a trop de choses. Je ne peux pas tout dire parce que sinon, ça va faire 3-4 jours de live. C'est quand même... là, je suis arrivée en Polynésie française, c'était en 2005. Je suis partie de chez lui en novembre 2008. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression d'être toujours chez lui. Et la juge qui a jugé l'affaire à la correctionnelle le 8 avril, tu sais ce qu'elle me dit? Madame, sachez que le nom de votre enfant, c'est l'épée de Damoclès aussi sur sa tête. Hein? Je te jure, ma bouche s'est fermée parce que moi, au lieu de dire des conneries, je préfère ne rien dire. Parce que si j'avais ouvert ma bouche, je crois que j'aurais dit quelque chose qui allait faire qu'elle allait demander qu'on me défait tout de suite. Je ne sais pas faire semblant. Quand je veux dire quelque chose, je dis. C'est mon défaut. Voilà mon plus gros défaut. Dire ce que je pense et ce que je vois. Donc, au lieu de dire une connerie, parce que si je disais ce que je pensais, je suis sûre qu'elle allait demander qu'on me défait tout de suite. Voilà un enfant qui ne Ben, demande que... je ne refuse pas Valérie parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont suivi depuis hier. Tout à l'heure, on était toujours à 1100 personnes quand le direct a signalé. Et il s'est fait tard. Il est 1h24, donc 1h30. Ça veut dire que ton histoire intéresse vraiment les gens. Et il y a beaucoup de gens qui veulent te poser... Attends. Il y a beaucoup de gens qui veulent te poser des questions. Il y a trop de questions. Je pense que je vais laisser le test. Si tu me le permets, parce que c'est ton direct, c'est toi qui peux me dire fais-le ou pas. D'accepter les appels. Pendant les temps, si tu regardes le live, s'il y a quelques personnes qui peuvent appeler, parce qu'il y a tous les gens qui te posent des questions, même demain, quand je n'ai rien à faire, hein, parce que bientôt je pars au Cameroun, donc je suis à la maison, je peux mettre un téléphone en ligne, parce que ton histoire, là, on va récapituler ça demain. En gros, parce que j'ai écouté tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, et on va un peu faire le résumé de tout ça demain. Voilà la fin de cette direct. On va faire le résumé de ça. Demain, je ne vais plus venir crier comme je fais la machin. Mais c'est que moi, je fais tout le show. Mais demain, on va résumer ça. Même toujours vers 20h. Si, parce que demain, je n'ai rien à faire, franchement. Je n'ai rien à faire demain. Parce que je suis allé au Cameroun. Je vais amener mes habits au pressing. C'est-à-dire que j'étais aujourd'hui au pressing. Mais en rentrant, il a plu sur moi. Tu vois que le pressing était fermé. Il a plu sur moi. Je t'ai dit, je suis rentré à la maison tout mouillé. Et donc, je vais repartir au pressing demain. J'ai aussi l'argent de Prince Aimé que je dois envoyer demain, que j'ai récupéré dans mon compte aujourd'hui. Et après ça, je n'aurai rien à faire. Mais je vais laisser le téléphone. Les gens vont intervenir. Toi, je lui dirais, mais Valérie va quand même, elle va quand même me chocono. Quand vous dites que toi, je dirais c'est payant. Non, c'est ma soeur. Ce qui est bien, c'est qu'elle veut d'abord s'exprimer, elle veut parler. Tout ce que vous écrivez là, elle sait qui connaît sa douleur. Donc, nous, on a écouté. On demande ce qui s'est passé à la crèche. Vous allez appeler, elle va écouter ce que vous avez posé comme question. Et demain, à la crèche, à l'école maternelle. à l'école maternelle, elle va venir vous répondre. Elle demande qu'est-ce qui s'est passé à l'école maternelle. Oui, la directrice de l'école m'avait appelé en me disant que l'enfant il avait envie de faire caca, dont une ASEM l'a accompagné aux toilettes. Sauf que l'enfant faisait des caca mous, mais il y avait plein de sang.
Ah, maman. Il y a les blancs psychopathes ici, dis-moi. Quand le blanc veut te détruire. Et c'est en 2016, quand la mère de son premier fils me dit ça, que je me rappelle, dans tout s'est colmaté dans ma tête, tous les trucs que j'avais occultés commençaient à remonter en surface, mais j'étais mal, Lolo, j'étais mal. Si Ndemano est honnête, elle va te dire que j'étais maigre. Je n'étais pas maigre, j'étais maigre. Si elle est honnête, malgré la langue de vipère qu'elle fait souvent là, elle va te dire que effectivement elle était maigre. Je n'arrivais plus à manger. Bon, comme on a 1h27, hein, Valérie, je te coupe pas. Reste dans le direct. On va prendre les appels jusqu'à 30. Et après demain, quand tu vas rentrer du boulot, on va encore relancer le direct, on va débriefer et on va encore prendre les appels. Il n'y a pas de souci, ça marche. Reste dans le direct. Je suis disponible. J'aimerais que cette histoire-là se dénoue parce que mon enfant est mal moralement. C'est un enfant qui n'aime pas d'histoire. C'est un enfant qui devenait fou ici avant de partir au Cameroun, mais au Cameroun, il s'est retrouvé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. À l'école, ici, à qui veut l'entendre, quand on dit ton père, il dit c'est pas mon père, c'est mon géniteur, c'est un pédophile. Il dit ça à tout le monde. Au départ, je lui disais, chérie, pardon, ne dis pas ça, c'est des choses de honte. Mais moi-même, j'ai jeté la honte aux chiennes. C'est pour ça que je suis venue déposer ça ici, là. Que ça se sent à tout le monde. Voilà. D'accord, Val. Voilà. Et si possible, si lui-même il veut parler, franchement... Quelqu'un me dit que Tata Lolo... Regardez-moi les gens, si elles sont allées prendre les captures et que je dors. Donc, dans ce cas-là, faire ça demain, il n'y a pas de problème. Non, on va prendre quelques appels. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas sommeil, mais ton visage est déjà... Non, c'est pas grave. Laisse, les appels vont me réveiller, t'inquiète pas. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Ah, ok, Val. À tout. Mon numéro, c'est le 0033 766 29 22 01. Écrivez-la, je vais épingler. Maman, quand vous appelez madame, pardon, coupez l'autre poste récepteur. Je suis la mort fatiguée. Je vais couper l'appel, ma pardon. On vous écoute, allô, madame. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, Tata Lolo, comment vas-tu? Je vais très bien. 2 minutes d'appel, pardon, ma chérie. Posez votre question. Je veux juste demander à Valérie. Dis à Valérie, c'est Annie. Elle me connaît très bien. Ça, Valérie, c'est Annie. Dis-lui que dis à Valérie que telle que je la connais, depuis Douala, comment est-ce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'elle a pu laisser que cette histoire arrive telle que je la connais. Donc, quand je dis telle que je la connais, tu dois comprendre que je la connais vraiment. Et elle-même sait que je la connais vraiment. Donc, je me demande comment est-ce qu'elle a pu se laisser entraîner avec un tel homme, avec tous les enfants. Moi, je ne comprends pas. Sa maman qui a Douala, où elle pouvait partir même laisser sa maman là-bas et venir à Paris souffrir toute seule ou bien faire ce qu'elle a fait. Elle a laissé les enfants traîner avec elle. Non, je suis dépassée. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi? Valérie, il faut noter tes questions, hein, parce que demain, on va te poser les questions là. Note tes questions, c'est Valdiva, c'est ça, non, Valdiva. Elle est aux États-Unis, tu la connais bien. Parce que papa Fodja la connaît. Toi aussi, tu dois la connaître. Elle me connaît très bien, c'est une soeur. C'est pour ça que je suis étonnée d'entendre comment elle parle, et puis elle parle comme ça, là, tranquille. Elle me connaît très bien. Valérie, dis à Valérie, c'est Annie des États-Unis, elle connaît. Je suis dépassée. Ouais. Depuis hier que j'écoute, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je n'arrive pas à comprendre que c'est Valérie qui est en train de raconter les histoires comme ça et qui peut l'arriver à elle. Je ne comprends pas. C'était ça ma question. Pourquoi? D'accord, Valérie. D'accord, Annie. Demain, va répondre à ta question. Je prends quelqu'un d'autre. Allô? Oui, Lolo, c'est Ndemanou. Bonsoir, Ndemanou. Comment tu vas, ma grande? Je suis très contente de ta réconciliation avec la baronne. C'est pour ça que tu vois, je partage maintenant tes vidéos. Ça va? Ça va bien, Ndemanou. Écoute pas les jaloux. Je suis la fille de Dieu. Je ne veux pas... Valérie, c'est ma soeur. Valérie, c'est ma soeur. La fille qui appelle de Douala, là.
dis-lui que c'est une villageoise du Cameroun. Elle ne connaît pas ce que moi, je suis mariée au blanc. Depuis 21 ans, je suis en France. Ce que Valérie raconte là, elle a subi ça avec Ferry. Il s'appelle Eric Ferry. C'est le père de son dernier fils. Le métis qu'elle a eu. Parce que Valérie a 3 garçons. Le dernier, je ne peux pas citer le nom de ses enfants. C'est Valérie qui m'a fait venir ici enceinte. C'est ma soeur. Nous, on subit des choses avec les blancs. C'est parce que je suis très forte. Tu comprends? C'est les gens qui veulent appeler pour parler mal de Valérie là. C'est ma soeur. Et que ces gens-là qui vont parler mal de Valérie, je vais m'asseoir sur ces gens-là. Elle t'a dit que demande à Demanou si j'avais maigri. C'est la vérité. Si je suis en province, Lolo, je suis venue en province pour suivre Valérie avec Eric Ferry. Je ne savais pas que cet homme était aussi pervers. J'ai mangé la première fois que j'arrive dans cette ville où j'habite. C'est Valérie qui m'invite avec Eric Ferry au restaurant. Donc les filles de Douala ne savent pas ce que les filles de Paris vivent avec les Blancs. Les filles là, qu'elles attendent l'argent des Blancs au Cameroun. Mais ce qu'on vit ici là, moi je suis très forte, Lolo. Bien sûr, il y a les Blancs psychopathes. Hein. Il y a les Blancs qui te traumatisent. Ils te traumatisent. Je dis que je ne savais pas que Eric Ferry c'était un psychopathe comme ça. Je le voyais, mais je ne savais pas que c'était un psychopathe. Parce que Valérie, quand elle apparaissait en public avec lui, il n'y avait rien de... C'est-à-dire qu'il ne manifestait pas la méchanceté que Valérie a racontée. Si Valérie parle comme ça, Valérie que je connais qui est gentille, qui m'a accueilli, qui venait chez moi, quand Wesley avait 3, 4, 2 ans, 1 an, à Colombe, là où j'ai acheté l'appartement à Paris. Je quitte Paris, j'ai vécu 10 ans à Paris. Quand Valérie venait en vacances chez moi à Paris, c'est comme ça que je suis Valérie ici en province de Paris. Je divorce avec Barak. Mon mari Barak qui m'a donné les papiers français. Je viens ici en province. C'est derrière Valérie. C'est Valérie qui m'amène à Sainte. Donc franchement, son histoire me touche. Et j'ai même mal au cœur parce que je ne savais pas qu'elle souffrait comme ça dans son couple. Je lui aurais dit, ma soeur, faisons comme ça, faisons comme ça. Valérie, c'est une femme qui m'a aidé dans ma vie. Tu comprends, Lolo? Ah oui. On ne peut pas cracher sur la soupe que tu as mangée. Même si c'est n'importe quoi aujourd'hui avec Valérie, que nous on est comme ci, comme ça. Tout ce qu'elle t'a dit, c'est la vérité. Mais je ne savais pas qu'elle souffrait comme ça dans son couple. Eric Ferry a essayé de me contacter pour avoir Valérie. J'ai dit que non. Moi, je suis avec... Je ne sais pas où est Valérie, ma soeur, parce que même elle a déménagé de Sainte. J'ai dit à Eric Ferry que, pardon, laisse-moi. Va chercher ta femme. Ce monsieur nous a cherché, même après que Valérie a déménagé de Sainte. Parce que Valérie n'est plus à Sainte. Elle a déménagé, je ne sais même pas où elle est partie. Mais je te dis sincèrement, ce monsieur, je ne savais pas qu'il était d'une perversité. Parce que j'ai partagé ton direct, j'ai partagé le premier direct, j'ai partagé le deuxième. Mais je vais te dire la vérité, que les gens ne jettent pas la pierre sur cette femme. Ah, ça. Parce que nous sommes, Lolo, tu connais. Tu es ici en danse avec moi. Tu connais la perversité des Blancs. Que les gens ne jettent pas la pierre sur Valérie parce que c'est une belle personne. C'est une belle personne. Sauf que bon, elle était dans une relation où elle cachait, elle a cassé tout pour elle. Tu comprends? Tu sais que quand tu vis des choses, ce n'est pas toutes les choses que tu as envie de dire à ta famille. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc il y a des choses que tu ne peux pas parler parce que ça te dépasse. Et si elle a décidé d'en parler, ça veut dire qu'elle a envie de faire un trait sur son passé et pour avancer. Et quand j'entends les gens qui appellent de Douala là, les gens de Douala là, ils attendent les 100 euros de Valérie. Elle n'est pas de Douala, celle qui a appelé la vie aux États-Unis, tu la connais, non? Je ne la connais pas. Même si elle vit aux États-Unis, elle n'est pas en Europe. Elle ne connaît pas comment les Européens fonctionnent avec les filles. Oui, il y a certains Watt que... Demande, ne dis pas que je te coupe la parole. Moi, je vivais avec un Watt à la Côte d'Azur. Un Français, il me donnait beaucoup d'argent, ça te mentit. J'étais à l'aise avec le tila, mais dans le cœur, il n'y avait rien. Alors, c'est comme ça qu'il me donne l'argent une fois. Il me dit de partir à... Il me dit que je pars à Bruxelles. Je lui ai dit que maman va à Bruxelles acheter les voitures pour envoyer à mon grand frère, à mon frère au pays. Parce qu'il me dit que bon, comme ta mère est décédée, tu dis que tu es triste, tes frères n'ont plus d'argent et tes frères vont vivre mal. Qu'est-ce que tu veux que je dois faire pour tes frères?
Je lui ai dit que mon grand frère, il peut avoir les voitures, acheter une voiture à mes frères. Ils vont faire le taxi, les trucs comme ça. Et les autres, mon petit frère va à l'école. Donc, il me donne alors une bonne somme d'argent. Et en partant, j'avais déchiré mon calepin de Manu. Je dis que le calepin, les trucs, j'avais déchiré. Donc, il y avait ça depuis le Cameroun. J'ai marché ça jusqu'à arriver en Suisse. Arrivé chez lui, il dit que, ah, le matin, là, quand il partait, il m'a dit que tu vas laisser ceci. Pourquoi? J'ai noté ça dans un nouveau calepin, comme c'était un vieux. J'ai pris tous les numéros, j'ai mis dans un nouveau calepin. Et j'ai déchiré l'autre là. Comment on dit déchiré, hein? Déchiré en petits morceaux, déchiré. J'ai jeté dans la poubelle. Je suis parti à Bruxelles chez ma copine. Arrivé là-bas, on a fait les achats, on a fait la bonne ambiance à Paris. On a fait les achats, nous sommes partis à Bruxelles. J'ai acheté les voitures, j'ai mis dans les conteneurs, j'ai chargé les voitures. C'est parti pour le Cameroun. Alors le soir, là, elle me dit qu'elle ne sort pas. Les moines sont partis. Comme j'aime la chèvre, j'aime beaucoup la chèvre. Arrivé maintenant, je suis allé pour manger la chèvre, ma copine, on était dans l'ambiance. Elle a dit qu'elle rentre. Je suis resté avec son ami, un gars que j'ai connu à Bruxelles, derrière quel Georges. Nous sommes restés à Bruxelles en villa pour faire notre ambiance. Quand je rentre, elle me dit qu'il y a un monsieur qui a appelé chez elle. On l'appelle Adrien. J'ai dit pardon. Adrien me dit oui. J'ai dit que mais c'est mon type, non? Il a pris ton numéro. Voilà. Il a pris ton numéro. Voilà, Demande-nous. Mon corps est parti. J'ai tremblé. Je dis que mais. Après, quand j'ai rappelé, je dis que mais tu as pris son numéro. Oui, il dit mais j'ai eu son numéro. Mais tu ne connais pas son nom. Tu ne connais rien d'elle. Tu as connais son prénom. Mais comment tu as fait pour avoir son numéro? Je n'ai pas. Tous mes téléphones sont avec moi. Où je dormais, tu as moi. Je ne sais pas. Il me dit que non, tu m'as trompé. J'ai vu le message sur ton chaîne. Tu es écrit à ton copain avec qui tu vivais en Suisse. Donc tu avais un petit watt là-bas. Donc le petit là, tu sais ce qu'il a fait? Quand je suis parti, il a pris la poubelle là. Il a collé les papiers, les capins, il a collé. J'ai dit que le type s'y a fait pour moi pour coller. Les petits papiers que je coupais, il a collé. Jusqu'il a retrouvé le numéro de ma copine. Il a retrouvé le numéro de mon copain de la Suisse là. L'appelé, causer avec lui, parler. Maman, j'ai fait une semaine à Bruxelles. Quand il va à Bruxelles, à la gare de Cannes, je l'ai appelé. Le type là, il me prend à la gare de Cannes. J'ai pris un taxi, le taxi m'a déposé à la maison. Quand j'ai ouvert la maison, j'ai vu le watt là. J'ai appelé ma copine le lendemain que ma soeur, j'ai peur de ma vie. Je vais revenir mourir ici à cause de l'argent, mamie. Je ne connais pas l'histoire que la paix d'argent. Moi, je suis déjà en bain. Je mange bien, je peux vivre ici en bain sans stress, même si je n'ai rien au Cameroun. Je suis moi déjà dans mon bain tranquille, je vais fuir le type ci. Demande-lui, il avait la barbe comme Ben Laden. En une semaine que je suis resté à Bruxelles, le type a laissé la barbe pousser. Je n'ai pas reconnu le watt là. Il était devenu une autre personne. Il avait vieilli. Il était devenu un genre. La barbe au visage. Le visage était devenu comme pour un assassin. Je suis rentré à la maison. Chérie, je te demande pardon. Mon bébé, les flatteries. J'ai supporté 2 semaines. J'ai encore créé le mouvement que m'avait payé m'amuser. C'était go jusqu'aujourd'hui. J'ai abandonné la tête. Il y a des Européens. Il y a des Européens. Quand les Européens veulent te. Quand tu croises un Watt psychopathe, c'est pas que vous parlez. Quand elle a raconté, c'est que le Watt. Elle m'a dit en journée que le Watt partait souvent fouiller les poubelles pour compter les préservatifs qu'il a dans les poubelles. Il y a des psychopathes ici dehors. Des psychopathes, des malades. Des malades, même les femmes européennes racontent ça ici à la télévision. Elle te dit qu'elle a rencontré son mari l'a traumatisé toute une vie. Elle ne peut pas dire un mot. Ce que cette femme l'a vécu, elle vient de loin. Et je te dis, Lolo, le dernier fils de Valérie là, le métis là, c'est l'ami de mon fils Wesley. Ouais. Écoute-moi bien. Donc, je connais bien l'histoire. Et je ne savais même pas qu'elle souffrait comme ça dans son foyer. Sinon, même j'ai attrapé le monsieur là en bagarre. Hein, parce que moi, ça part d'un cas de tout. Demande, elle va te dire. Hein, parce que moi, les blancs là, ici, là, je suis à mon 2e mariage solo avec les blancs. Un mauvais mot mal placé. Comme j'ai grandi avec les gens au Cameroun, là, à quoi non. Tu sais que je suis wise. Je ne suis pas. Valérie a pris trop de temps. Tu comprends? Une seule mauvaise parole, je te quitte. Et je te dis que tu t'amuses, je t'attache. Mais c'est parce que je n'étais pas au courant que le blanc l'a maltraité comme ça. Et je connais bien le blanc là. Hein. C'est le père de son dernier fils. Mais comme notre soeur, quand tu es coincé dans une relation, tu connais la
il te faut ci, il te faut ça. Tu vois un peu. Et quand tu arrives, tu es une place que tu te cherches. Quand elle a parlé, là, j'ai compris qu'elle était coincée. Mais c'est une grande sœur que je respecte, que j'aime beaucoup. Mais qui a eu des malentendus. Mais bon, la vie va faire que du jour au lendemain, ça s'arrange. Parce qu'elle a reconnu quand même que bon, ben, je suis une Demanou. Parce que je l'ai entendu, je t'écoute depuis avec son histoire. Je vous écoute. J'ai partagé sur mon mur. Musicienne Demanou. J'ai partagé. Parce que c'est une histoire que je connais bien. Donc je ne savais pas que ce mec était aussi pervers. Parce que je suis encore dans la ville où je suis venue la trouver. Parce que le jour où je vais rencontrer ce mec, mais putain, mais ça va mal se passer. Hein. Je te dis, parce que comme j'ai un commerce ici, là, ils viennent tous boire dans mon verre et ils sont tous pervers. Tu sais ce que les Blancs me proposent ici, en Charente-Maritime, Lolo? Des partous. Quand je suis au bar, il me dit, hey, je te donne 300 € ce soir, tu baises avec mon copain. Mais je te dis la vérité. Je te dis la vérité, comme j'ai un bar, c'est parce que j'ai un esprit très fort. Que je ne vis pas ce genre de situation, parce que moi-même d'abord je bagarre. Je suis une fille que quand ça ne va pas, toi et moi on finit qu'au commissariat. Tu comprends un peu? Mais ce qu'elle dit là, les Charentais sont méchants. Parce que ce monsieur Eric Ferry, c'est un Charentais. Ils sont méchants, je suis avec dans leur ville là depuis 11 ans. Pour qu'un Charentais te donne un centime, maman, c'est parce que je suis née à quoi, j'ai grandi à quoi que j'arrive même à prélever. Sinon, ces gens-là sont méchants. Ils te proposent des choses que si tu n'as pas le cœur solide, si tu as besoin d'argent, moi, la chance, ce qui me protège, c'est parce que j'ai un revenu tous les mois. Tu comprends? C'est parce que j'ai un commerce. Mais si j'étais le genre que je n'ai pas de travail, je n'ai rien, mais je serais peut-être dans la situation de Valérie. Mais Dieu merci, Dieu m'a donné un peu de sagesse, un peu d'intelligence, je travaille. Mais ce que Valérie dit là, Valérie Hans, c'est la vérité. Mais je ne veux pas que les gens viennent appeler dans ton direct pour la juger. Lolo, pour l'amour de ta soeur Baganté, n'accepte pas qu'on parle mal d'elle. Tu comprends? Parce que toi et moi, nous vivons ici en Europe. Nous connaissons comment les Blancs nous maltraitent. Et n'oublie pas que l'esclavage physique devenu économique, que les gens qui veulent juger là, c'est très facile de juger les gens. Mais les gens ne comprennent combien de petites Camerounaises meurent dans la mer Méditerranée parce qu'ils rêvent d'être avec un blanc. Combien de petites Camerounaises et d'Ivoiriennes, de Sénégalaises etc. l'Afrique noire en général, combien meurent dans la mer Méditerranée? Si elle a trouvé un mec qui pouvait peut-être l'aider, parce que c'est par rapport à Ferry quand même qu'elle a eu ses papiers. Et Eric Ferry lui a fait subir tous les coups mauvais. Maintenant, elle se déballe parce qu'en fait, elle fait un trait sur son passé. Parce qu'il faut en parler pour avancer. Tu comprends? Bien sûr. C'est comme une thérapie pour elle. Moi, j'ai compris ça comme une thérapie. Elle a besoin d'en parler. Elle te parle, elle parle en public. Parce qu'elle veut que tout le monde soit au courant et qu'enfin, elle retrouve la paix d'esprit et que ses enfants lui pardonnent. Parce que même ses enfants ne comprendront pas pourquoi ce monsieur est aussi méchant avec lui et les enfants. Et il faut qu'elle s'exprime quelque part. Et cette vidéo, je suis sûre qu'elle a enregistré. Elle va la garder et elle pourra faire écouter à ses enfants pour dire, ben c'était lui le méchant. Tu comprends? Bien sûr. Et pour avancer dans sa vie, Lolo, donc je voulais seulement faire une parenthèse que s'il te plaît, Valérie, c'est une sœur, c'est ta sœur Baganté, c'est une personne qui m'a aidée. Je ne voudrais pas qu'on crache sur elle. C'est ça, je voulais te dire. Tu es une femme intelligente, sois intelligente, n'accepte pas les mauvais commentaires, n'accepte pas les gens qui viennent la juger. Nous ne sommes pas habilités à juger qui que ce soit. D'accord? Nous sommes dans la vie, nous vivons notre vie. Lolo, toi et moi, on a eu des devoirs. Aujourd'hui, je te parle parce que j'ai vu que bon, tu n'es pas rancunière. Quand je t'ai vu appeler Lolita en direct, je me suis dit, ah, Lolo, vraiment, je vais utiliser mon musicien de Manou pour lui parler parce que tu m'avais bloqué dans tous les autres comptes. J'ai dit, non, je vais prendre mon compte officiel de musique pour te parler. Et tu m'as bien pris parce que je me rends compte que tu n'es pas rancunière. Et je t'avais même demandé pardon à maintes fois par rapport à nos déboires et tout. J'ai demandé pardon parce que moi, je suis quelqu'un super rancunière. Moi, j'aime là où il y a la paix et l'amour.
Quand il n'y a pas la paix et l'amour, je quitte. Viens encore continuer le litige de nos eaux là-bas. Demande. Non, si tu mets ton litige à toi, je cotise. Tu sais que le premier litige que j'avais cotisé ici, c'était ton litige que j'avais. Moi, si c'est pour toi, Lolo, moi, si c'est pour toi. Mettez toujours vos organes à me pour avec des mandats. Vous allez Non, non, si c'est ton truc à toi, moi, je te supporte, je t'aime. Mais Lolita, comme c'est ma soeur, ma mère. Ah, des mandats, tu es trop bipolaire, tu sais quand je connais déjà. Lolo, ne parle pas de la bipolarité. J'ai changé de statut. Je suis devenue Mafongonfi. Ne parle pas de ça, laisse. Donc, tu es Mafo maintenant. Oui, non, on va parler ça à inbox. On ne peut pas parler ça en direct. Tu es en direct là, non? Je suis en direct, je vais prendre d'autres personnes. Non, on parle ça à inbox. Pardon, laisse. D'accord, demande. Pardon, n'accepte pas qu'on insulte Valérie. Non, t'inquiète pas, elle va gérer ça, t'inquiète pas. Les gens posent juste des questions. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci, demande-nous. Oui, prends quelqu'un d'autre, mais franchement, c'est ta soeur, c'est une belle personne. Je te le dis sincèrement, parce que tout ce que j'ai eu ici en province, même mon immeuble que tu vois au Cameroun là, c'est derrière Valérie que je suivais Valérie, que j'ai rencontré mon mari, mon deuxième mari ici en province. Donc, elle a c'est-à-dire que c'est une belle personne, elle a quelque chose de positif. Mais le problème, c'est qu'elle était mal entourée avec certains blancs qui l'ont foutu sa vie en l'air et qui ont foutu la vie de ses enfants en l'air. Mais sinon, derrière Valérie est une belle personne. Derrière elle, on gagne. Retiens ce que je te dis. Derrière Valérie, on gagne. N'accepte pas qu'on la lynche. D'accord, on demande. Bon, bisous, alors je prends d'autres personnes. Je vais appeler Mireille. Demande-nous un maf. Bonsoir, Miss. Mais c'est comment tu ne m'envoies pas les fleurs pour faire la publicité de Turien? Tata Lolo, pardon, laisse l'autre là. On va seulement parler après, on va parler après. Maman, mon cœur chauffe, pardon, j'ai envie de parler la fesse. Parle, j'ai maman. Tellement envie de parler que... Moi-même, ça va dépasser. Honnêtement, je ne serais pas très dure avec la madame parce qu'elle est déjà dans une situation très fragile. Elle a besoin un peu du réconfort. Mais en même temps, on doit alerter. En même temps, cette histoire doit servir pour sensibiliser les autres. Que plus jamais les choses comme ça arrivent. Je suis tellement énervée. J'ai l'impression que c'est mon propre problème que je porte dans les mains là. Madame, je m'adresse à vous, Valérie. Vous avez beaucoup eu des signes qui vous alertaient de pouvoir sortir de là en courant. La première fois, quand il a tenu c'est depuis hier que j'écoute votre histoire. Quand le monsieur a failli électrocuter votre enfant, je crois qu'il avait peut-être 3 ou 5 mois, vous avez laissé passer. Quand il a porté l'enfant, vous venez de lui donner le lait, il a tenu l'enfant par la main, par les pieds, et secoué l'enfant pour vouloir l'étouffer. Vous avez vu et vous avez fermé les yeux. Une autre fois, il vous donnait des paroles genre, je vais vous tuer et vous enfermer vous enterrer. Après 3 jours, je vais déclarer que vous avez disparu. Maman, au point où un de vos enfants ne voit pas de ses 2 yeux, vous avez laissé beaucoup de signes et vous n'avez rien fait. Je suis tellement choquée de voir comment ces enfants souffrent dans les mains de ce genre de psychopathe et sans qu'on ne puisse intervenir à temps. Honnêtement, je ne vous juge pas, mais vous n'avez pas fait ce qu'une mère devrait faire au moment où il fallait. Vous avez laissé faire. Peut-être parce que vous avez peur de lui, mais sachez qu'en protégeant votre enfant et en le protégeant, vous essayez de fuir avant que quelque chose vous arrive. Au moins, on dira que vous avez essayé avant que ça n'a pas marché. Que de rester dans la maison avec lui et puis ce problème vient arriver. Vous ne l'avez pas protégé. Vous n'avez pas protégé vos enfants assez. Je ne vous juge pas, mais c'est une leçon pour que demain, ces choses n'arrivent plus. On ne doit pas laisser, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge. On doit protéger la vie de nos enfants. C'est très important. Vraiment, merci Tata Lolo pour cette émission et je suis très contente que ce genre de sujet arrive régulièrement pour pouvoir nous alerter que demain, si on est dans des sujets pareils, qu'on sache quoi faire et intervenir à temps. Je ne vais pas beaucoup occuper la ligne.
c'est Tora, ta petite soeur, la tuneuse des perruques. Merci infiniment pour ce que tu fais sur la toile. Tu es une vraie lion. Merci, maman. Merci beaucoup, ma petite soeur. Merci. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Écoutez, je vous remercie déjà pour cette émission et puis je vous remercie aussi d'avoir les opinions, d'accepter les opinions de tout le monde. Donc moi-même, j'ai vécu avec un pervers narcissique et je peux comprendre la position de cette femme. Je suis complètement révoltée d'entendre que des gens culpabilisent cette femme sans comprendre ce qu'elle peut ressentir. Quand tu es loin de ta famille, loin des personnes qui peuvent t'aider, tu ne peux pas culpabiliser une personne. Moi-même, j'ai eu peur. Moi-même, j'ai eu peur de mourir. J'ai vécu très loin. J'ai vécu avec un pervers, un raté de sa génération, un Français du sud de la France. Je suis révoltée aujourd'hui. Il m'a amené loin de chez moi. J'étais loin, j'étais un chef d'entreprise. J'avais une vingtaine de personnes à mon actif. J'avais 20 employés et j'avais 35 ans. Il avait 51 ans. Cet homme m'a poussé. Il m'a ramené loin parce qu'il savait que je pouvais lui ramener beaucoup d'argent. Il m'a terrorisé. Il m'a terrorisé, cette personne. Je préfère taire son nom. Je préfère taire son nom. Je suis vraiment révoltée d'entendre qu'on dise à cette femme qu'elle a tort. Elle est traumatisée. Moi-même, je suis traumatisée. Ça fait 4 ans que je suis sortie de cette relation et je suis encore traumatisée. Je n'ai pas eu besoin, parce que je suis une femme forte, je n'ai pas eu besoin de voir un psychologue, un psychiatre. Cette femme a besoin d'être aidée et non d'être culpabilisée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ces gens qui viennent, oui, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Il faut être là. En face d'un monstre qui t'amène loin de chez toi, en Polynésie, ou je ne sais pas où, et tu es en face de lui. Tu fais quoi? Je me suis retrouvé en Amérique centrale face à un monstre qui m'a fait travailler de 4 heures du matin jusqu'à 11 heures le soir. Et si je ne ramenais pas suffisamment d'argent, il me terrorisait, il me menaçait. Vous comprenez? Ouais. Et oui, c'est comme ça. Et quand je n'étais pas contente, il allait passer des nuits dans les chambres d'hôtel. Et le lendemain matin, il revenait avec les clés de l'hôtel dans lesquelles il avait dormi pour me faire comprendre que je n'étais rien, que j'étais une merde. Il y a des gens qui vivent des situations. Il faut comprendre avant de juger. Et oui. Ouais, en tout cas, Valérie va répondre à vos questions demain à 20h. Elle va repasser parce que on avait une bonne audience là, mais on a signalé. On va reprendre ça demain à 20h pour mieux sensibiliser. Voilà une dame aussi qui a été victime aussi comme Valérie. Il y a beaucoup de femmes ici en Europe qui sont victimes. On les amène loin de leurs parents. Parfois, se retrouve dans dans une ville qu'elle ne connaît personne. Elle est sous l'emprise de leur goût qui fait d'elle ce qu'ils veulent. Franchement, et parfois, ils sortent de là traumatisés. Loin de chez toi. Oh, oui, pardon, ma chérie. On m'a amené loin de l'Atlantique. Il m'a menacé au milieu des Indiens que je ne connaissais pas. Il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Il fallait que je sois... Ouais, attendez, pardon, attendez, fini. Et oui. Ouais, maman, beaucoup de courage, maman. Merci, beaucoup de courage. Maman, Dieu merci que tu t'en sorti. Dieu vous bénisse, merci. Merci, maman, merci. Vous voyez, il y a beaucoup de cas comme ça. Hein. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Et on vient comme ça souffrir pour la famille. Tu envoies tes 50 €, ils t'insultent. Ils savent pas. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle pour intervenir sur le direct là de Tata Lolo. Oui, oui, tu es sur le direct. Tu peux intervenir, mon frère. D'accord. Je vais te dire déjà pour ton émission, c'est déjà merci parce que ça permet aux gens vraiment d'évacuer, de se libérer parce que beaucoup de gens souffrent de dépression ici en Europe. Ah ouais. De dépression. Donc, elle a la possibilité de se vider, de parler comme ça ouvertement. C'est vraiment difficile ce que les gens traversent ici. Donc,
tu permets aux gens vraiment de s'exprimer de cette façon et de ne pas succomber voilà, à des situations dépressives ici en Europe. Voilà. Donc, pour son histoire, moi, je pense que elle a accepté vivre tout ce qu'elle a vécu là, juste parce qu'elle cherchait peut-être des papiers, des kaolos. Parce que j'ai suivi son histoire hier et j'ai suivi ça encore ce soir. Je pense qu'elle cherchait des papiers, donc elle se battait comme ça pour avoir une situation. C'est pourquoi elle a laissé ça. Elle était presque aveuglée, elle ne voyait pas ce qui se passait. Donc elle trouvait des excuses et le gars essayait de lui faire comprendre qu'elle est schizophrène. Donc, comme si c'est elle qui est folle dans sa tête, elle a expliqué hier. Mais il y a une scène qui m'a interpellé. Lorsqu'elle dit qu'elle est arrivée aux toilettes, elle a vu son enfant, comment il était en train de sucer le kiki de son enfant. Et cette scène-là, normalement, était suffisante pour qu'elle ne laisse plus jamais son enfant seul avec ce monsieur. Donc, de quitter cette relation. Même s'il faut recommencer tout à zéro. Je sais que c'est facile de dire, mais quand tu vois le père d'un enfant en train de faire une scène pareille, c'était suffisant pour faire valoir cela, même de retour en France, de ne plus laisser cet enfant seul avec lui et de faire valoir ça avec l'avocat et tout. Bon, moi, c'est ça que j'aimerais qu'elle réponde demain. Quand elle va intervenir demain. Oui, si demain, je serai à l'heure parce que... tout à l'heure, on avait une bonne audience, mais elle s'est signalée. Donc, comme on a relancé ça, il s'est fait il y a tard, il est à 2h du matin. Les gens qui sont plus connectés, c'est les gens des États-Unis. Donc, demain, je vais faire un effort d'être là plus tôt. Là, on va un peu faire le résumé de tout ce qu'elle nous a raconté. Elle va répondre aux questions en direct. Donc, j'aurai 2 téléphones. Un téléphone, les gens vont appeler pour poser les questions. Elle va leur répondre les questions parce que nous aussi, on va l'aider. Peut-être en faisant toutes ces séances-là, ça va l'aider à avancer. Ça sera un peu une petite thérapie pour elle. Même les questions qui blessent, elle peut répondre. Parce qu'il ne faut pas qu'on... Elle peut répondre et ça va aussi l'aider, quoi. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Demain, il faut être juste à l'heure. D'accord. Non, moi, je suis du côté de l'Allemagne. Donc, il s'est fait tard, mais c'était intéressant d'écouter ce que les gens traversent et aussi pour l'aider aussi à se relever parce que c'est pas la fin du monde. Elle a expliqué qu'elle prend des médicaments. Elle souffre énormément, elle prend des médicaments, elle ne s'est pas encore rétablie. Et puis... voilà, et elle culpabilise parce qu'elle se dit qu'elle est responsable de ce qui arrive à ses enfants. Voilà. Elle culpabilise et avec raison dans le sens que elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait, mais elle était complètement aveuglée et elle était conditionnée même par sa situation parce qu'elle cherchait une situation, les kaolos, et ça a complètement chamboulé tout en elle. Et c'est maintenant, aujourd'hui, après des années, quand l'enfant a 15 ans, qu'elle réalise ce que son enfant est devenu aujourd'hui parce qu'elle a laissé faire, mais elle était aussi faible émotionnellement et aussi instable. Le monsieur l'a rendu complètement instable. Il a traumatisé. Il a rendu instable complètement. Elle n'arrivait plus à réfléchir de façon rationnelle. Elle était... Voilà, jusqu'aujourd'hui, elle a dit tout à l'heure que jusqu'aujourd'hui, elle vit chez elle toujours comme si elle était toujours avec le monsieur. Donc, c'est un traumatisme. Bon, je vais laisser les autres parler. Merci beaucoup, mon frère, merci. Le numéro de téléphone, c'est le 0033 766 29 22 01. C'est ma ligne directe. 0033. Si quelqu'un peut noter le numéro, et puis on va quitter ici à 32h30. 0033 766 29 22 01. Si vous voulez encore intervenir, ou on va relancer demain pour les questions, Valérie répond aux internautes. Il y a quelqu'un qui m'a appelé là, c'était Valérie encore. Voilà, si vous voulez appeler au 033 766 29 22 01. Allô, Malolomania. Allô. Oui, allô. Oui. Bonsoir, ma fille. Comment tu vas? L'histoire me sort un peu de partout. Tu es à l'antenne. Franchement, j'ai comme l'impression que quand les gens m'appellent, ils pensent juste à la dame.
à la Valérie en question, ne pense pas aux enfants. Si je comprends bien, à cause des Kaolo, on doit laisser qu'on abuse nos enfants, on doit laisser nos enfants subir tout le mal que l'homme doit nous faire, alors si je comprends bien. C'est inadmissible qu'une femme, parce que tu n'as pas de Kaolo, on abuse ton enfant devant toi, on lui fait des touchements, tu fais des remarques tout le temps, tu continues à rester là, même si tu n'as pas de Kaolo, mais appelle au moins le service de victime. Ou bien prends ton enfant, tu t'en vas avec, que de continuer à subir ce genre de torture. L'enfant moralement ne sera pas bien jusqu'à la fin de ses jours. Tout ça à cause de sa maman. Il faut au moins qu'on pense dans un instant à nos enfants. On ne doit pas tout subir parce qu'on cherche le papier, parce qu'on n'a pas de quoi manger, parce qu'on n'a pas le droit d'habiter en France. Ce n'est pas abuser ça. Donc, on pense aux enfants. On ne doit pas seulement rester là parce qu'on n'a pas de papiers. Il faut qu'on laisse qu'on abuse nos enfants. Moi, je n'accepte pas ce genre de choses. D'accord. Bonne soirée. Merci beaucoup, ma fille. Demain, elle va te répondre. Valérie, j'espère que tu notes les questions que les gens te posent. Là, demain, tu auras l'occasion de leur répondre aussi. J'espère que tu réponds. Allô? Tata Lolo. Oui, bonsoir. Bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir. Je suis en direct là. Oui, tu es en direct. Ok. Je veux d'abord te dire bonsoir pour tout ce que tu fais, Tata Lolo. Et je voulais juste attirer l'attention de nos sœurs africaines en général pour ne pas annexer des pays, d'autres pays africains. Et pour ceux surtout qui sont avec des blancs, vraiment, ces femmes-là, elles n'ont qu'à faire très attention. Parce que le blanc, comme on le dit, il est trop pervers. Et c'est quelqu'un qui peut rentrer, il peut se décider comme ça, en une journée, il répertorise tous les contacts qui sont dans ton répertoire. Et il contacte ces gens-là. Et je parle parce que j'ai eu un souci comme ça avec ma petite soeur, qui a quitté un blanc parce que lui aussi il était pervers. Et ce monsieur est rentré dans son Facebook, il est rentré en contact avec tout le monde, appelé même des personnes donc on ne pensait même pas. Donc elles font très attention. Elles font très attention avec les blancs. Ah ouais? Ouais, elles font très attention. Les blancs, s'il veut te nuire, il va te nuire. Ah ouais? Même si tu changes le numéro de téléphone, du moment où tu es connecté dans les réseaux sociaux, il s'agit seulement, c'est un blanc, il s'agit seulement, tu vas dans ton répertoire des amis, il contacte une personne, la personne va voir que c'est un blanc. Il va tchatcher, il est même en mesure d'envoyer l'argent à la personne pour que la personne te donne, lui passe le numéro. Parce que ces gens, ils sont comme ça. Parce que mon ex-beau-frère, il a envoyé l'argent à une fille, à une copine de ma petite soeur au Cameroun. Mais la copine, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ouais, il y a telle personne qui m'a appelé, tout ça, comme ça. Il a dit, ok, la personne veut quoi? Elle me dit, ouais. Et il dit de l'envoyer l'argent, il peut l'envoyer l'argent, c'est là le numéro de ma soeur, tout ça, comme ça. La petite, elle m'a appelé, j'ai dit, ok, tu sais quoi, prends l'argent là, il n'y a pas de problème. Mais ne donne pas le numéro. Le mec, il a envoyé l'argent à West Union. La petite, elle a pris l'argent 100 euros. Et la fille, elle m'a appelé, elle m'a dit que la fille, le monsieur l'a envoyé 100 euros. Il dit, ok, prends ça, fais de ça ce que tu veux, mais ne donne pas le numéro. Comme il a vu que là-bas c'était bloqué, il est encore rentré en contact avec beaucoup de personnes. Même avec moi, j'étais déjà fatigué. J'ai bloqué au moins 15 de ces numéros. Il m'appelle sur Snap, sur WhatsApp, il m'appelle sur Facebook, il m'appelle sur des numéros, machin, tous ces consorts. Quand je comprenais jusqu'aujourd'hui, ce monsieur, il a arrêté de m'embêter. Parce qu'aujourd'hui, quand il t'appelle aujourd'hui, il est dans la colère, tous ces conseils, il te dit n'importe quoi, oh, je vais te faire retourner, je vais faire retourner ta soeur, il te traumatise. Tu comprends? Et 2 jours après, il t'appelle, il te dit, ok, ben voilà, il faut vraiment qu'on arrange, on trouve une solution, vraiment, tu sais que j'aime bien ta soeur, est-ce que tu peux lui demander de retourner à la maison, etc. Vraiment, les problèmes sont finis. Mais 2 jours encore après, il commence à péter les plombs. Donc, mes soeurs, vraiment, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Ça, c'est ma part de participation. Je dis encore à cette femme-là, vraiment, qu'elle soit vraiment forte. Elle soit vraiment très forte, cette femme-là. Okay. Parce que moi, j'en sais quelque chose. J'ai vécu ce moment. Donc, que cette femme-là soit vraiment très forte, même très forte. Donc, ça, c'est ma part de participation. Merci beaucoup, mon frère. Bonne nuit.
Oui, bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Tata Lolo. Tu as l'antenne, tu peux intervenir. Merci, Tata Lolo. Déjà, Demano qui dit qu'on ne doit pas juger cette dame-là, moi je vais lui juger parce que je suis fâchée et je suis une mère. On va dire que les blancs sont ceci, les blancs sont cela. Cette dame, elle a eu plusieurs opportunités de quitter cet homme-là. Même si c'était pour le Carolo. Déjà, tu trouves un homme atteint de sucer le zizi de ton enfant à 6 mois. Il te met les mains dans l'anus, tu lui mets les mains dans l'anus. Il te met les cacas sur le visage. Elle a raconté tellement des trucs qui sont trop sales. Elle pouvait partir. Elle pouvait quitter le monsieur, prendre son enfant et partir. Mais pourquoi elle est restée? Pourquoi les gens disent qu'on ne doit pas lui juger? Elle n'a pas pensé au futur de son enfant. Il fallait que l'enfant ait 16 ans ou 15 ans pour qu'elle voie que ce que le type a fait à son enfant. Aujourd'hui, elle regrette parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle attendait du monsieur. Faut qu'on se dise les vérités. Ok, maman, c'est qui ça, c'est Flore? Non. La voix s'y met familier un peu, je sais pas. Non, moi je suis en Belgique, Florian. Moi, non, pas Flore là, pas Flore là. Moi je parle Flore de la Belgique. J'ai vu le numéro. Non. C'était pas Flore. Tata Lolo. Hier, j'ai même trop commenté dans le direct là. J'étais trop fâchée comme ça là. Le nom qui est écrit Phobia Lucie là, c'est Rose. C'est moi. Je suis trop fâchée contre la dame là. Il ne faut pas qu'on prenne les gens pour les cons. Moi, actuellement, elle est même déjà trop vieille. Ok, on n'a pas dans les injures. Donne ton avis, ne l'insulte pas. Non, je vais dire qu'elle est grande. Je m'excuse du thème. Elle est déjà trop grande. Parce que moi, quand moi j'avais, je vais dire, 21 ans, déjà au départ même, elle dit qu'elle a rencontré le monsieur au Cameroun. Il n'y a pas de militaires français au Cameroun. Il faut qu'elle dise là où elle a rencontré le monsieur. Pourquoi elle mélange les choses, elle culpabilise, elle mélange les choses, elle mélange les choses, elle mélange les choses. Pourquoi? Il faut qu'elle dise la vérité. Elle veut mettre tout le tort sur le monsieur et pourtant elle-même elle est coupable. Ni elle ni le monsieur ont le droit de garder ses enfants. On doit les prendre ces enfants-là. Ok, merci. Un homme te met les mains dans l'anus devant l'enfant et puis tu viens demain, tu viens dire que tu es... Elle va te répondre demain, pardon. Alors qu'elle nous réponde vite. Elle n'est pas la seule qui a les blancs ici, là. Demain, elle va répondre aux questions. Tous les blancs ne sont pas pareils. D'accord. Elle voulait le nom. C'est les filles qui aiment dire mon mari est Tangan, mon mari est Tangan. Tangan Chou. D'accord, maman. Merci, Tata Lolo. Aïe. Pour vous là. En tout cas, Valérie est prête à vous répondre. Allô. Oui, bonsoir ma chérie. Oui, bonsoir Tata Lolo. Oui, tu peux intervenir, tu as l'antenne, maman. Oui, je te remercie de m'avoir appelé. En fait, j'interviens parce que j'ai commencé à suivre l'histoire de la dame hier et j'ai pas fini et j'ai continué aujourd'hui. Malheureusement, je suis au travail, mais j'ai écouté. Mais en fait, moi, je vais plutôt attirer l'attention de toutes ces femmes qui appellent pour condamner cette dame. Franchement, c'est très facile de juger la dame parce que chacun de nous vivons des situations différentes. Cette dame, on devrait plutôt la applaudir. Applaudir son courage de venir témoigner autant à Monde Vision. Parce que là, je pense qu'elle est en train de faire un beau témoignage qui devrait plutôt attirer l'attention des femmes que nous sommes. Qui sommes-nous pour la juger? Qui sommes-nous pour dire qu'elle voulait ci, elle voulait ça? Mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu, nous les Africains. Arrêtons un peu, nous les Camerounais en particulier. Cette dame souffre. Aujourd'hui, ton direct, on devrait plutôt applaudir le geste que tu fais. À 2 heures du matin, attends, écouter un tel témoignage, que c'est beau. C'est tellement beau, Tata Lolo. C'est tellement beau ce que tu es en train de faire.
Et toutes les dames devraient plutôt applaudir et dire, apportons un secours à cette dame. Oui, tout ce qu'elle a fait. Vous ne savez pas qu'il y a des personnes comme ça, tout simplement, vous regardant, vous traumatisent. Oui. Moi, j'ai fui ma part là-bas à la Côte d'Azur. Une semaine, l'homme avait changé. J'ai dit, hey. Il y a des gens qui vous regardent et qui vous traumatisent. La sorcellerie n'existe pas que chez le noir. Je suis désolée. Vous savez où les blancs mettent leurs doigts? Vous savez ce qu'ils font? Le blanc n'est toujours pas avec le noir par amour. Il vient explorer. Il a une exploration. Oui. Nous devons plutôt apporter de l'aide à cette dame. Elle a besoin d'aide. Arrêtons de la juger. Arrêtons de la juger. Personne n'a vécu ce qu'elle a vécu. Non, arrêtons de la juger. Elle a besoin d'aide. Oh, ce soir, c'est un SOS. Elle passe un OCS depuis 2 jours. Elle a besoin que nous l'accompagnions. Elle a besoin que nous trouvons des mots pour qu'elle puisse profiter des derniers jours qui lui restent avec son fils. Personne ne sait quand est-ce que la fin arrive. Elle a donné la vie. Elle a fait de son mieux. Elle a beaucoup combattu cette dame. Je pense que tu ne devrais pas accepter des appels de critiques, Tata Lolo. Les critiques ne pourront que fragiliser cette dame. D'accord. 2 jours de témoignage, c'est énorme. Ah ouais. Et moi, je dis bravo à cette dame. Ah ouais. C'est énorme. Apprenons à nous soutenir. Arrêtons de juger. Nul n'est à l'abri des emmerdes. Nul n'est à l'abri des problèmes. Surtout quand on a donné la vie. Aucune femme n'aimerait voir son enfant souffrir. Parfois, on voit des choses, mais c'est comme si on rêvait. C'est comme si on est face à un rêve. En tout cas, j'apprécie vraiment ce que tu fais, Tata Lolo. Et je te dis un big up. Franchement, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et qu'il continue à éclairer ton chemin. Amen. Merci Ce que tu beaucoup. vas faire au Cameroun, le Seigneur pourvoira. Amen. Tu as la bénédiction des femmes fortes que nous sommes. Ah, merci. N'aie crainte. Merci. Je te remercie. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, maman. Très belle intervention. Ah ouais. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Allô? Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, ma tata. Oui, bon, ça va, oh? Voilà. Je veux un peu intervenir là parce que le dossier de la dame là, c'est trop compliqué. Parce que elle dit des choses qui touchent, mais aujourd'hui, je crois qu'elle se sent coupable parce qu'elle avait mis l'argent devant. Laissons les chaos, parce qu'il y a des choses qui se passent par exemple en Europe. Quelqu'un a poussé son enfant, appelle un inconnu de venir reconnaître pour 5 000 euros. Ça, c'est des choses qu'on va regretter après. Parce que quand l'enfant serait né ici, le père serait qui? Tu comprends? Oui, oui. Donc, il y a trop d'enjeux dedans. J'ai vraiment mal de l'écouter, mais parfois, ne pensez pas toujours à l'argent ou les chaos. Est-ce qu'elle t'a dit qu'il y avait l'argent? Donc, c'est tout ce que je peux dire à cette dame. Courage seulement maintenant là. Ce n'est que ça que je peux dire parce que l'enfant est en train de grandir et il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. C'est ce que moi je voulais apporter comme témoignage. Mais courage à cette femme encore. Ah, merci beaucoup, Ben. Merci. Ok, bonne soirée, ma tata. Bonne soirée. Oh, et courage à toi, hein. Tu travailles beaucoup. Même dormi, gars. J'ai mal au dos. Envoyez-moi seulement les Western et les monnaies quand je peux au Cameroun. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas galérer là-bas. Envoyez-moi l'argent. C'est comment avec vous? Peut pas. Il y a déjà un Sendwave. Donc c'est direct, instantané. Il y a confiance. En tout cas, tout à l'heure.
On est ensemble. Attends, il va appeler le gars. Si quand je l'ai coupé, je me suis pas rendu compte. Ouais. Allô? Tout à l'heure, je t'ai coupé, mais je ne suis même pas rendu compte. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir, s'il vous plaît. Vas-y, interviens, chérie. Nous sommes là. On t'écoute. Oui, je voulais d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites et aussi porter critique à la première dame qui a appelé des États-Unis et à celle qui a appelé de la Belgique. Parce que lorsqu'une personne vient auprès de vous avec son problème, il faut un peu que dans la communauté, les gens arrêtent un peu de juger. Puisque même si elle expliquait son problème dans n'importe quel sens, les gens allaient toujours venir juger. Parfois, il faut se mettre à la place de la personne qui a un problème. Déjà, je vais dire à la dame de la Belgique qu'au Cameroun, dans les ambassades, il y a les militaires. À l'ambassade de France, à Olezoa, il y a des militaires là-bas, français. Et j'en connais. Donc déjà, venir sans connaître même des choses et commencer à juger, c'est ça qui énerve souvent parce que je ne voulais même pas intervenir comme ça. Moi, je vous suis tous les jours. Mais ce qui me fait intervenir, c'est certains auditeurs que le cerveau est givré. Vous allez m'excuser. Mais qui viennent appeler dans des directs, je ne sais pas si c'est pour se faire entendre, mais qui racontent des conneries. Quand des gens ont des problèmes. Parce que je suis debout à 2 h du matin parce que le problème de cette dame, vraiment, depuis hier, je n'ai pas dormi. Je n'ai vraiment pas dormi. Parce que c'est un problème qui me touche au fond de mon cœur. Je vois une dame qui a souffert comme ça, tout ça, les gens vont venir dire que non, elle chassait le kaolo, non, elle a vu quand on faisait ceci, non, est-ce qu'ils étaient là? Elle a vécu quelque chose, il ne faut pas juger les gens comme ça. Ils vont dire que quoi? Elle a chassé quoi? Non. Qui peut préférer le kaolo à son enfant? Ouais, et non, que les gens arrêtent souvent de venir appeler dans les directs pour croire que les gens... Mais ça fait 2 fois que j'ai ri dans le direct. Où Valérie a dit que le blanc a cassé le nez. Si vous avez des auditeurs qui appellent pour se moquer des problèmes des autres, c'est mieux de ne plus les prendre. Mon père, c'est tout ça qui fait l'émission, non? Comment elle veut choisir? C'est tout ça qui fait l'émission. Quand vous appelez, si vous défendez, c'est tout ça qui fait l'émission. Oui, mais il y a des auditeurs qui vous appellent qui sont des maboules. Comment quelqu'un peut dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de militaires français? Pourtant, il y en a. Chaque ambassade a les attachés militaires. Et la personne se permet de se placer sur des arguments pour discréditer quelqu'un qui a un problème. Donc, ce que je veux d'abord dire à la dame qui a les problèmes, c'est que beaucoup de courage à elle. Son problème est vraiment sensible. Peut-être elle a eu des manquements. Mais ce que je vais lui dire, c'est qu'elle est en France. Elle est en France et qu'elle essaye de se rapprocher auprès de la justice. Elle a peut-être perdu le premier procès, mais peut-être elle peut faire appel, peut-être elle peut trouver un bon avocat et essayer de régler son problème. Venir sur la toile comme elle a fait, c'est déjà bien. Ça permet qu'elle libère son cerveau, qu'elle puisse se ressentir normale et tout, mais qu'elle essaye de se rapprocher auprès de la justice française, qu'elle se trouve des avocats et qu'elle essaye de suivre son affaire au niveau juridique. Ok, papa, merci. Ça, c'est ma part de participation. Et les gens qui appellent pour se moquer d'elle, il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Donc, il faut un peu que certaines personnes arrêtent. Merci. Merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée, mon petit. Merci beaucoup. Ouais, pardon, laissez-moi m'avoir dormi. On va continuer à faire ça. Allô? 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 Oui, bonsoir, rebonsoir. Oui, bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir. Merci de m'accepter sur l'appel. Oui. Oui, donc moi je viens intervenir dans la mesure où moi-même j'ai été abusée et dans l'incapacité de réagir. C'est, comment dire, il y a des personnes qui ne peuvent pas réagir. Une fois qu'on est intégré, parce que
C'est ce genre de personnalité. Ils vous séduisent à la base et puis après, une fois qu'ils vous ont éloigné de toutes les personnes susceptibles de vous aider, ils vous font subir des pires choses. Moi-même, j'ai vécu cela et je peux comprendre la position de cette fille, Valérie. C'est Valérie, elle s'appelle, non? Oui, c'est Valérie. Voilà. Donc, je peux comprendre, je me mets dans la situation de cette fille. Parce que moi-même, j'ai vécu les pires horreurs. Loin de ma famille, loin de mes amis, loin des personnes à qui je pouvais me confier. J'étais face à lui. Je me suis cogné la tête contre le mur pour que je meure. Pour passer vraiment que ça passe. Parce que je ne peux pas rentrer dans les détails. Dans ton direct, Tata Lolo, franchement, je peux comprendre la position de cette fille. Et si cette fille peut rentrer en contact vraiment en direct avec moi, avec ton intermédiaire, parce que c'est ton émission, je vais lui expliquer avec toi aussi ce que j'ai vécu. D'accord. Je n'avais pas... Attendez, fini, je vais te rappeler, ma chérie. Attends, elle finit. Attends, elle finit, je vais te rappeler. Vas-y, ma soeur. D'accord, merci. Merci beaucoup, maman, merci. Oh. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir, vous pouvez intervenir. Ok. Merci tout d'abord pour tout le bon travail que tu fais sur la page. J'ai suivi l'histoire depuis hier soir. Et je voulais participer, je voulais donner mon avis. On t'écoute. Okay. Je dis ceci tantôt, la femme à qui elle se plaint aujourd'hui là, elle n'a pas, enfin je ne peux pas la juger, mais je sais qu'elle n'a pas raison parce que une maman est prête à tout. Je prends d'abord l'exemple, surtout sur ton histoire toi-même. Tu as fui un blanc, pas parce qu'il n'avait pas d'argent, parce que tu avais vu te menacer et puis tu es parti, abandonnant les taolos et tout et tout. Mais elle a préféré le bien-être, les bling-bling, les tapes à l'œil, et puis elle est restée. Du moment où, selon moi-même que je te parle à Tata Lolo, je suis à Turin, je vis avec un blanc, hein, il suit ton direct, sauf que demain, lui aussi c'est un papa congossais, qu'après je vais l'expliquer en français ce que tu as en train de c'est un peu ça. Maintenant, je dis ceci. Une maman qui voit déjà son mari à 6 mois sur le zizi de son enfant. À l'instant témoin, je suis bantin. Je porte la chaise et je tape sur son cou. Ça sort comme ça sort. Et puis avant on voit après. Parce qu'après Kaolo, que ce soit agent Kaolo, je pense qu'elle a attendu longtemps. Il y a une soeur là qui a témoigné tout à l'heure. Elle n'avait pas encore eu ce qu'elle voulait. Donc elle cherchait de l'argent. Du moment où elle n'a pas eu, elle est venue témoigner. Claire. Elle a attendu 15 ans. L'enfant a eu 15 ans. Elle a eu Kaolo. Elle a eu maison. Elle n'avait pas voiture avant. Maintenant, elle a eu voiture. Elle peut se déplacer pour aller dans son petit job, dans ces petits trucs-là. J'ai même sauté une partie, Tata Lolo. Une fille, on vient te prendre au Cameroun. Tu ne connais pas, tu dis souvent tu que tu es. Elle vient, on te dit, fais tu que tu es. Moi, si je fuis. Je ne connais pas ça. Je fuis. Je fuis ce qui tombe. Le jour-là même, je te laisse. Tantôt, je suis déjà à Paris. Je vais aller dans un commissariat. Je vais aller dans... Là où il y a les Noirs, je vais dire, je suis camerounaise, je suis de la communauté des Noirs. Ils vont m'aider. Bon, je suis vraiment désolé qu'on ne doit pas la juger. Moi, je suis mère de 2 enfants. Mon mari blanc, il envoie l'argent à mes enfants tous les fins du mois. Il ne demande pas, et lui-même, Dieu merci, il n'est pas pervers. Tu vois un peu. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'une... Ouais, pardon, mais laissez la boy finir, laissez finir. Par rapport à celle de son enfant. Parce que tous les gens soutiennent la femme, mais on ne voit pas l'enfant. Quel serait l'avenir? Est-ce que l'enfant là doit oublier un jour, Tata Lolo? En tout cas, je vous laisse parler. Elle va vous répondre demain. J'ai pas de point de vue à donner là-dessus. Elle vous parler, elle écoute le live, elle va répondre demain. Valérie, demain, sera face à vos questions à partir de 20h. J'ai une question seulement à poser à Valérie.
Son ex là qu'elle cite depuis hier, son ex, il a envoyé 1000 euros pendant 2 mois. Il travaillait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Et son blanc là, il ne lui donnait pas là. Ah, maman, vous êtes fort. Valérie. Merci Tata Lolo, je veux dormir maintenant. Dors, alors, dors. Allô? Oui, bonsoir Lolo. Bonsoir, madame Ashbi, mon nom. Bonsoir Tata Lolo, excuse-moi. Merci beaucoup, bonsoir. Bienvenue à l'émission. Vas-y, interdis ma parole. Là, je vais couper bientôt. Il y a mal au dos. Tu m'as envoyé là un litchi. Ok. Tu as cotisé combien dans mon litchi? Je vais cotiser. Je cotiserai pas dans une semaine. Vous allez me tuer dans non, je vais cotiser. Vous aimez le japa. Je vais cotiser. Bon, voilà, coucher, vous dormez. Vous avez écarté dans vos lits. Écartement de ça. Vous allez coucher, dans le assis, le dos fait mal. Les positions de ceci, les positions de cela. Il a bu 4 cafés, maman. En tout cas, c'est ce qu'on a choisi. Je vais cotiser, ma tata. Envoie ta part, dis donc. Envoie ta part de dollars, dis donc. Tu es gagné une américaine ou une canadienne, tu n'es pas n'importe qui. On va gâter mon nom. Mes copines américaines, là, c'est vous qui les connaissez dans mon direct. Les américaines, les filles de Joe Biden, les canadiennes. Faites-vous entendre à partir de demain. Voir mon numéro de téléphone personnel avec WhatsApp, tout. Je suis joyeux avec le numéro aussi. Envoyez-moi les Western Union. Dans le port, car il faut qu'elle pas fêter. Avec les déplacés du Nozo. Nous avons besoin de vous. Vas-y, ma chérie, interviens. C'était pour mettre un peu la bière. Vous voulez me réveiller, dormez déjà, maman. Mais un peu. D'accord. Donc, je voulais apporter mon soutien à la dame Valérie. Parce que vraiment, il faut être courageuse pour raconter ce qu'elle a raconté. Parce que j'ai vécu un peu quelque chose de similaire. C'est vrai que ça n'a pas duré 15 ans. Ça a duré juste 2 ans. Mais après ces 2 ans, j'étais obligée de prendre les antidépresseurs parce que j'ai fait une dépression après ça. Donc, vraiment supporter ça 15 ans, je dis, si j'avais supporté plus de 2 ans, peut-être je me serais suicidée. Ah oui. Donc, vraiment, elle est forte là. Je lui apporte mon soutien. Et vraiment, qu'elle essaye de voir, de se rapprocher parce que sûrement, elle aussi a fait une dépression là. Qu'elle essaye vivre ça pendant 15 ans, qu'elle essaye de se rapprocher auprès des, je ne sais pas si elle a les travailleurs sociaux, les psychologues, pour lui donner des médicaments. Moi, quand je suis arrivée au Canada, ces personnes, donc je me suis mis avec un blanc. Donc, il était comme ma famille, il était comme mon seul soutien que j'avais ici. Et quand il s'est rendu compte que j'étais seule, j'avais personne, il en a. Ouais, la femme, si elle va te rappeler, ma chérie, elle va te rappeler, fini d'abord. Vas-y, ma chérie. Il m'a amené dans un petit village, loin où il n'y avait pas d'Africains. Donc, il n'y avait pas de Noirs dans ce village-là. Il en a abusé vraiment quand je suis sortie de là. Et quand je suis tombée enceinte, c'est où l'enfer a vraiment commencé, comme on dit là. Mais quand j'ai réussi à sortir de là, grâce à l'aide d'une Québécoise qui m'a aidé à sortir de là, quand je suis sortie de là, c'est où je me suis rendue compte, mais qu'est-ce que je supportais? Parce qu'on dit, non, elle devait partir depuis, mais quand tu es à l'intérieur, tu ne te rends pas compte. C'est quand tu sors de là que tu commences à dire, mais pourquoi j'ai laissé faire ça? Pourquoi j'ai supporté ça? Même quand les psychologues te posent des questions, mais pourquoi tu supportais ça? Pourquoi? C'est où tu te rends compte que non, ce qu'il faisait, ce n'était pas correct. Donc, vraiment, c'est ma contribution que je voulais apporter, qu'elle soit forte et qu'elle essaie de voir les spécialistes pour qu'on puisse l'aider. Ok, maman, merci beaucoup. Parce que sinon, un jour, vous pouvez entendre qu'elle s'est suicidée ou elle ne se pardonne pas, mais il faut qu'elle se pardonne et pour se pardonner, il faut qu'elle voie des spécialistes. Ok, maman, merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit, ma tata. Bye. Bye. Bon, j'appelle la dernière personne si elle veut couper ma dormir, maman. Envoie, j'ai même pas sommeil. Je dors tard. Moi, je suis quelqu'un qui dort tard. Très tard, ça que tu vois. Le numéro, c'est à toi appeler. Non, c'était ça. C'était quel numéro? Il y a beaucoup de numéros là qui ont appelé.
Bon, la personne n'est plus peut-être en ligne. Non, non, non. Tu as appelé ma chérie. Laisse-moi appeler le numéro ici. Elle a trop appelé. Il faut que je la rappelle. Allô? Oui, bonsoir, bonsoir Tata Lolo. Ou bonjour, puisqu'il est déjà 2 heures passées, donc c'est déjà le petit matin. Je voulais donner une petite précision. Tout le monde peut me taper dessus, il n'y a pas de souci. On ne m'a pas appris de juger, on ne m'a pas appris à juger les gens, on ne m'a pas appris à me moquer des autres. Ce que je voulais apporter comme précision, c'est que avec Ferry Eric, déjà, il n'est pas militaire, il est marin. Marin, ancien marin. Militaire marin, donc c'était les gens des bateaux et tout ça, donc c'est pas militaire. Mais à côté, il y a quand même des militaires français au Cameroun, peu importe. Que ce soit à machin là, vers là où j'ai la maison à Limbe, là-bas après à... Valérie, t'inquiète pas, tu es sur le direct, demain on va le répondre, t'inquiète pas. Je donne la précision pour qu'elle me... Parce qu'il y a des gens qui appellent, là c'était le direct des appels. Demain Voilà. tu auras la possibilité de tout dire ça. Je veux juste donner des petits détails parce qu'il y en a qui parlent des choses qui n'ont rien à voir avec... C'est pas grave, c'est la raison pour laquelle tu as demandé de suivre parce que demain tu vas répondre. Si je suis fatigué, hein. Il y a des gens qui appellent. D'accord, Tata Lolo, je te laisse... Non, on va leur répondre demain. Toi, tu vois, tu sais, c'est l'ambiance du direct, tu vois. Le direct, c'est comme ça. Il y a des bons, il y a des mauvais commentaires. Parfois, on sourit, parfois, on pleure. Parfois, c'est tout ça qui fait une émission. À la fin, on va ressortir de là avec des bonnes conclusions. Ne cherche pas à vouloir leur faire comprendre les choses. Écoute comme une grande fille. Tu écoutes, tu notes les points clés. Il y a quelqu'un qui appelle de l'Espagne. S'il te plaît, prendre un peu la personne. D'accord, merci. Allô? Voilà. Ma tata, je reviens. Oui, nous t'écoutons. Parce qu'il y a tout à l'heure un monsieur qui a dit qu'on a placé le kaolo devant. Mais il a oublié. Il a oublié que eux-mêmes sont là, font les reconnaissants des enfants des gens. Et que demain, si l'enfant est Roger Mila ou Eto, il doit avoir le courage de se placer comme papa de cet enfant-là. Voilà, ça c'est déjà un autre. Et aussi, je vais dire un autre truc. Beaucoup de Camerounais ne partent pas vers nos sœurs parce que nos sœurs ne respectent pas l'homme. Il y a peu de nos sœurs qui respectent les hommes. On ne sait pas ce que, ou la forme que la fille vivait avec le blanc. J'ai vu les filles chosifier les blancs en France. Et ces blancs-là deviennent pervers parce que c'est nos sœurs qui, je ne sais pas, qui transforment ces blancs-là. Comment tu peux être avec un homme, tu fais l'amour bizarre. Hein? Tu lui fais l'enfant. Tu sais déjà que tu avais un monstre et tu lui fais l'enfant. Tu trouves un monstre, tu tues ton enfant, tu te tais. Est-ce que l'enfant c'était pour 6 mois? L'enfant c'est pour toute une vie. Ça. Donc, en tout cas, sur vos questions, on va vous répondre demain. Non, moi je suis vraiment désolé pour elle et pour l'enfant. Surtout l'enfant, parce que l'enfant demain, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Il est déjà intelligent, il connaît déjà ce qui est bon. Il est très intelligent. Hein? Il est très intelligent. Que je peux lui dire, cette femme-là, qu'elle prenne soin de son enfant à 100%. Si elle a 50 francs, qu'elle mette 30 francs sur l'enfant-là. Ça, c'est son karma là-bas. Il est temps pour elle de récupérer son fils. Parce qu'elle a attendu longtemps. Voilà où il y a sa faute. D'accord. Donc, c'était ce que je voulais ajouter. D'accord. Parce qu'elle n'est pas la seule en France, hein, et tous perdent les procès. Tous. Je connais celui qui a vécu ça à Mayenne. On a violé,
on mettait ses enfants dans la cage du chien. Aïe. On violait sa propre fille qu'elle a apportée, qu'elle a fait venir du Cameroun. Le blanc violait encore son propre fils. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça en France. Et on parle toujours de la justice. Mais c'est surprenant, la justice va toujours du côté de l'Européen. Ce que les gars ne comprennent pas. L'Europe, surtout la France, là, tous les cas qui sont similaires, les femmes là ont perdu les procès. C'est ça. Et comment ils font pour perdre le procès? En tout cas, on va développer demain. Je suis fatigué. Ok, bonne nuit. Bonne nuit à personne. Bonne nuit à tout le monde. Bon, moi, je prends plus les appels. Je dis ici à Valérie que Valérie, c'est une émission à cœur ouvert. Tu sais, quand tu viens à cœur ouvert, regarde toi-même l'heure. Il est 3 h du matin presque. La plupart, ils sont là, il y en a qui sont connectés. Demain, c'est mardi. Donc, tout le monde allait au lit. Je reste là parce que ton histoire me fait aussi très mal. Parce que je sais que tu as besoin d'être écouté. Mais mets en tête que dans ta plaidoirie où tu as raconté ton histoire, tout ce que tu as vécu avec ton homme, il y a ceux qui seront contre toi, il y a ceux qui seront pour toi. Donc ne cherche pas d'aller convaincre. Tout ce que tu peux faire en ce moment, c'est que demain, comme ça sera la fin de l'histoire, on va essayer de résumer toi et moi ensemble, vite fait, parce que moi je sais résumer quelque chose. Moi, tout ce que tu as raconté là, moi je peux raconter tout ça en 1 heure, même en 30 minutes. Mais on le fera ensemble. Je vais mettre 2 téléphones où il y aura ceux qui vont te poser des questions et tu vas leur répondre calmement. On va essayer de le faire comprendre parce que je sais qu'en France, dans le monde entier, il y a des milliers de victimes comme toi. Il y a des milliers de femmes qui vivaient ça ici en Europe avec les Européens, mais qu'elles n'osent pas parler. Parce que d'abord, nous avons une éducation différente. Nos parents nous ont appris à être soumis face à nos maris. Et parfois, on croit qu'ils ont la même culture que nous. Et quand on se soumet à eux, ils se disent que c'est parce qu'on a peur. Non, c'est la culture que nous avons reçue de nos parents. Ils arrivent que c'est resté en nous. Parfois, tu as envie de faire du mal à nous. Après, tu dis, ouais, c'est le père de mon enfant. Ouais, c'est mon mari. Ouais, il va aller en prison. Les ouais là. C'est un côté que la femme européenne ne connaît pas. La femme européenne ne connaît pas le ouais. Qu'elle veut te faire, elle te fait ça dur sans vaseline. Comme ce que je vois au Cameroun là, que les pédophiles sont en train d'abuser des enfants. C'est en Europe. C'est que les gens là ne parlent même plus à la radio là. C'est qu'on a déjà scellé leur bureau. C'est qu'on a fini avec eux depuis. Ça ne badine pas. Les femmes blanches ne blaguent pas avec certaines choses. Elles sont rigoureuses sur des trucs comme ça là. C'est qu'elles sont parties crier même devant le bureau du monsieur là que mettez-vous dehors. Chez les Watts, c'est tic au tac sans sentiment. Mais nous, nos parents ne nous ont pas éduqués comme ça. On nous a éduqués d'une autre manière. Ce qui fait que parfois on se fait abuser même parfois par des hommes. Pas seulement des Européens, même les Noirs nous abusent ici en Europe. Parce qu'on a ce cœur-là. Donc Valérie, ne culpabilise pas, n'aie pas peur de les affronter. Tu es avec moi. Je sais comment je gère parfois une émission. Et cette émission aussi a duré. Et ça n'a même pas encore touché les gens. Parce qu'on commence toujours ça tard. Mais demain, je ferai un effort. Grand effort de le faire. Si tu ne travailles même pas en journée, on le faisait en journée. Mais je ferai un effort pour faire cette émission demain à 20 h. Parce que je vais suivre aussi l'oreille des gens de la mairie du Nord. Là. Si je vous souhaite bonne nuit. Depuis 2 jours, je ne dors pas. Valérie, ta fracture de taille. C'est moi le dos. Parce que je sais qu'avec les bobites que j'ai là, quand je m'assois, il n'y a pas que j'ai ouvert le derrière. Quand je m'assois comme ça, il faut toujours que je vienne faire comme ça. Je nie mon Dieu. Donc même les Noirs, en Europe, les femmes africaines souffrent d'amour. Les femmes africaines, même les Noirs, pas seulement que les Watts, même nos frères noirs sont dangereux. Il suffit que tu l'aimes, il te traumatise. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que tu culpabilises dans la maison. Tu as envie de lui faire du mal, il te fait comprendre que c'est toi qui es folle. Que tu mets la bouteille ici, il dit que c'est toi qui as mis ça là-bas. Dans ta tête, tu perds la tête en Europe facilement. En Europe, tu déprimes facilement parce que c'est le traumatisme qu'on nous veut ça, parce qu'ils jouent avec nos cerveaux. Donc ce n'est pas seulement chez les Européens qui a ça. Dans le cas de Valérie, c'est que ça va interpeller beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de femmes, mes chères sœurs.
Arrêtez de jouer les King Kong sur les commentaires. Arrêtez de jouer celles qui n'ont jamais vécu des situations similaires. Pas celle-ci, pas comme Valérie, mais autre. Toi qui as vécu en Europe. Mettez-vous souvent. Bon, c'est vos commentaires. Ne vais pas changer vos avis. Je ne vais pas chercher à vous influencer. Chacun a sa liberté de penser. Chacun a sa liberté de dire ce qu'il est libre de dire ce qu'il a dit. Mais je dis que parmi vous là, il y a celles qui vivent le même cas, mais elles ont peur de parler. Elles ont honte de parler. Parce qu'on va se moquer d'elles. Et cette émission a été créée pour que les femmes parlent. Pour que les femmes se détachent de la chaîne, du cordon ombilical de nos mamans africaines. La façon qu'elles nous ont éduqués, ce n'est pas la même façon que nous devons vivre ici en Europe. Il faut que notre comportement change. Il faut que nous soyons des femmes fortes. Parce qu'une fois que tu sortis la main de tes parents, mets en tête que tu n'es plus un enfant, que ton destin, tu es lié à ton... Tu es seul face à ton destin. Donc il y a des moments, il faut prendre tes décisions, même si ça va faire mal aux gens. Moi, si c'était la place de Valérie, avec le comportement que j'ai là, peut-être je serais morte. Je pense qu'elle a peut-être bien agi quelque part. Parce que moi, je ne peux pas me laisser tout le Moukala. Je devais finir avec lui. Mais je ne peux pas dire finir avec lui. Peut-être je vais fuir. Pas peut-être lui faire du mal. Je devais trouver un moyen de fuir. Parce que elle, peut-être, c'est d'abord quelqu'un qui est sensible. Même quand tu l'entends parler, tu vois que c'est quelqu'un qui est ferme. Elle n'a pas un esprit aussi fort. C'est une femme qui aime la classe. C'est une femme qui aime vivre. Franchement, elle n'a pas la même vie que nous. Mais voilà, nous sommes différents. Et ne cherchons pas à savoir pourquoi l'autre est comme ça, pourquoi il n'est pas comme ça. Chacun de nous est différent. Il faut qu'on s'accepte tel que nous sommes. Et cette émission à cœur ouvert, je vais faire en vacances. Au retour de mes vacances, franchement, ce sera mon combat pour réveiller la femme africaine de s'exprimer. Sur ce, je vous souhaite une très belle nuit. Que le Seigneur vous garde. À demain. C'est la semaine des directs. Parce qu'après, dans le lot sera dans l'avion. Direction le pot. On peut manger le soir avec Julien Zombie. Voilà, c'est ça la reine de l'Omaya, Julien Zombie. Il y a des gens qui ont des esprits faibles. Voilà, merci. Voilà, c'est ça. Ouais, Malika. En tout cas, on se dit demain. Bonne nuit les filles. Bonne nuit. Merci de m'avoir suivi. C'était votre tata Lolo. Maman de la Champions League. La fille du commissaire Plusieurs. La maman de Lolomania. On dit à demain. Continuez à partager la page à cœur ouvert. Parlez à vos amis. Racontez à tout le monde. Si vous avez besoin de me donner une enveloppe pour les déplacer du Nozo, même pour Tata Lolo, il y a mon numéro de téléphone, le 0033 666 29 22 01. Je réponds au WhatsApp et je peux répondre aussi à l'appel direct. Donc, je suis encore là, une semaine encore. Donc, vous avez la possibilité d'apporter votre soutien aux déplacés du Nozo. Sur ce, je vous souhaite une agréable nuit. Oui, Carole, tu arrives, on va se voir là-bas. À quoi? Je venais te voir, Carole. Je vous souhaite une agréable nuit pour celles qui sont déjà couchées. Voilà, que le Seigneur vous protège tout le long de votre sommeil. Et un bisou à tous les gens de l'Amérique du Nord. Et puis, bye bye, bonne nuit. Bonne note. Merci. Merci, Caroline de Turin.